C'était attendu, Moody's a dégradé la note souveraine des États-Unis, retirant le dernier AAA après S&P en 2011 et Fitch en 2023. L'ensemble des agences de notation sont désormais alignées et pointent du doigt la dynamique de la dette américaine qui a atteint 36 000 milliards de dollars. Parallèlement, l'administration Trump avance à toute vitesse sur le projet de loi budgétaire surnommé le Big Beautiful Bill, qui a été adopté par la Chambre des représentants ce 22 mai et qui devrait être voté d'ici l'été par le Sénat, qui pourrait y apporter de nombreux amendements. L'objectif de Donald Trump est clair, il souhaite prolonger les baisses d'impôts initiées en 2017 et faire passer de nouvelles salves de baisses fiscales. Parallèlement, le projet de loi prévoit des dépenses supplémentaires de 350 milliards de dollars destinées au financement du programme d'expulsion migratoire et au soutien du Pentagone. Du côté des Républicains, des coupes nettes sont envisagées. D'abord, probablement dans le programme de santé Medicaid qui couvre aujourd'hui 70 millions d'Américains, puis dans les subventions aux énergies renouvelables prévues par l'Inflation Reduction Act, qui était porté par Joe Biden. Du côté des recettes, le conseiller commercial à la Maison-Blanche estimait initialement que les hausses des droits de douane sur les importations américaines rapporteraient plus de 6 000 milliards de dollars sur 10 ans, un chiffre qui devrait être drastiquement revu à la baisse compte tenu des négociations commerciales en cours avec l'ensemble des partenaires. Le Congressional Budget Office estime que ce projet de loi pourrait coûter près de 4 000 milliards de dollars sur la prochaine décennie, un chiffre qui divise les républicains et renforce les inquiétudes des marchés quant au financement de la dette américaine. Les taux souverains 20 ans ont retouché leur point haut, dépassant les 5%, alors que le Trésor devra refinancer près de 7 000 milliards de dettes sur des niveaux qui renforceront nécessairement la charge de la dette. Du côté de l'administration Trump, elle compte finalement sur la reprise de la croissance pour réduire le déficit, mais quand on regarde les perspectives de croissance actuellement, elles sont bien inférieures au niveau des taux d'intérêt, ce qui continuera d'exercer une pression à la hausse sur le déficit. Et puis cette situation pourra exercer à nouveau des pressions sur la Fed pour baisser ses taux plus rapidement que prévu, alors que l'inflation est pour le moment maîtrisée et que le marché du travail se normalise progressivement.